this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 256e épisode de Sim Park Tycoon 2 sur notre merveilleux parc d'attractions, sans mise à jour, hein, comme la fois dernière. C'est vrai qu'on va pas non plus avoir des mises à jour du jeu, hein, bien évidemment du jeu Sim Park Tycoon 2 à chaque épisode, hein, tout simplement parce que le développeur du jeu est actif, mais voilà, ça demande quand même du temps de développer une mise à jour, hein, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien, mais je tenais quand même à vous préciser qu'il n'y aura pas de mise à jour aujourd'hui, ou en tout cas de présentation de mise à jour. Par contre, il y a évidemment le Spinning Coaster qui a reçu quelques changements, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à chaque épisode, on améliore, on implémente de nouvelles choses dans notre merveilleux Spinning Coaster pour pouvoir très prochainement l'ouvrir avec une ouverture en grande pompe, avec une inauguration, avec des invités, avec un petit buffet, bien sûr, pourquoi pas. On peut s'imaginer plein de choses, mais évidemment la grande inauguration sera organisée après la fin de la construction de notre attraction, bien évidemment. Donc pour ce qui est du chantier, on va tout de suite y aller. On va aller tout simplement voir donc toutes les petites nouveautés qui ont été ajoutées donc durant cet inter-épisode. Et ils sont nombreux, comme d'habitude. Ça va pas uniquement que concerner la file d'attente, puisqu'on avait évoqué justement cette seconde partie de file d'attente qui allait être thématisée. Hein, vous savez, donc le second parc à bœufs qui était en mode indoor, qui commençait à être thématisé. Vous voyez, vous commencez à l'apercevoir, notre Spinning Coaster. Il y a désormais d'autres petits changements et pas des petits changements. On va pas se le cacher, même si je dis petit pour dire petit, c'est un abus de langage, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a changé au niveau de notre merveilleuse zone, hein? Parce que là, c'est même plus le coaster en lui-même qui reçoit la thématique. Là, on a carrément attaqué la zone thématique. Et ça, c'est très intéressant, parce que regardez, j'ai mis plein de petits rochers qui permettent de faire barrage, qui permettent de faire barrière, hein, c'est ni plus ni moins qu'une barrière, un garde-corps thématisé, donc qui permet donc à nos visiteurs de ne pas basculer du côté de notre layer de notre Spinning Coaster, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement bien foutu. Alors, évidemment, ce petit mur n'a pas été, on va dire, 100% créé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un petit peu le même design que ce qui avait été fait à ce niveau-ci de notre attraction, donc c'est-à-dire avec donc, toute cette roche, tout ce rockwork. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai reproduit la même chose. J'ai pris les mêmes rochers, j'ai pris la même colorimétrie des rochers pour pouvoir le reproduire justement ici même, au niveau donc de ce muret qui permet voilà d'éviter que nos visiteurs puissent passer par-dessus bord, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu que ce petit mur hein, qui a été notamment formé. D'ailleurs, vous voyez que ce mur est quand même relativement grand. Il prend la totalité, tout du moins, du virage de l'angle de la zone thématique. Ça va carrément jusque là, drop juste après la zone de frein, qui est très intéressant. Et vous voyez que je commence à créer des petits reliefs, des reliefs au sein même du terrain. Hein. Si vous voulez, regardez, on a un relief beaucoup plus bas ici, un relief beaucoup plus haut. Et entre les deux, je mets un petit peu de rocher, voilà, pour essayer un petit peu de rendre la chose encore plus naturelle. Alors, l'idée, évidemment, c'est quand ce sera terminé, quand j'aurai bien défini mes différents niveaux, mes différents levels de roches, de couches, etc., bah, ce n'est plus d'avoir qu'un mur, parce que regardez ici, on a carrément un mur de roche, mais l'idée, ce serait avoir, pourquoi pas, une petite roche qui se balade à droite et à gauche, par exemple ici, ce qui permettrait, voilà, de renforcer le réalisme. Et c'est ce qu'on a évidemment envie de faire avec notre merveilleux Spinning Coaster. Donc, pareil, ici, on a différents levels. Ces différents levels vont également se poursuivre sur la totalité de notre attraction, ou en tout cas l'empattement sur lequel s'étale, va-t-on dire, notre Spinning Coaster. Donc il y a encore de quoi faire, mais évidemment je vais faire ça en off. L'idée c'est pas de vous bassiner avec du terraforming, tout simplement parce que le terraforming c'est assez chiant pour le coup, et je préfère vous donner quand même des idées, y aller pièce par pièce, vous révéler certaines choses de la thématique de notre attraction au fur et à mesure des épisodes, plutôt qu'à chaque épisode devoir faire une partie du terrain, parce que le boulot est assez monstrueux à ce niveau-ci. D'ailleurs à chaque fois j'ajuste les supports. C'est vrai qu'auparavant on avait des blocs tout simplement qui étaient posés à droite et à gauche. En fait, si vous voulez, j'avais tout simplement manipulé les blocs et c'était voilà des blocs très carrés. Désormais j'ai ajouté une pente, mais par contre du coup en ajoutant la pente à ce niveau-ci notre coaster, c'est très important de devoir réguler notamment nos fondations. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Regardez, parce que là ça pose un petit souci, c'est-à-dire que notre fondation là maintenant, là en soi là, elle est conçue pour l'ancienne version. Regardez, hop, voilà, ça correspond parfaitement à un cube. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que ça corresponde tout simplement à notre nouveau terrain qui est beaucoup plus vallonné que ce qu'il n'était auparavant. Alors c'est parti, on va donc poser notre merveilleuse petite fondation et on va juste, hop, l'agrandir. Ça prend 30 secondes, mais ça permet de vous voir également que l'évolution tout du moins du chantier, elle se fait pas que dans la thématique, elle se fait parfois au niveau de la technique. Non, parce que la technique a besoin de quelques petits ajustements, mais c'est surtout au niveau des fondations, voilà, du coaster où c'était nécessaire. Donc la nécessité tout du moins de modifier ces fondations, ça a été le cas pour presque la moitié en tout cas des supports qui ont été effectifs par rapport à cette pente.
Donc c'est intéressant de le préciser. Pour ce qui est de l'éclairage, j'en ai également mis notamment au niveau de notre merveilleuse allée, mais j'en ai mis également au niveau de notre merveilleux petit spinning coaster. Donc 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire. Donc l'éclairage qui va éclairer notre coaster et l'éclairage qui est censé éclairer notre allée. Donc très différent bien sûr, donc c'est pour ça que je l'ai dissocié. Donc des éclairages qui sont quand même relativement bien planqués dans le rockwork pour éviter que ce ne soit trop visible, hein, bien sûr, parce qu'on a envie que ce soit planqué, tout du moins de nos visiteurs. Alors l'avantage c'est comme on arrive en coaster à ce niveau-ci, surtout que le virage est à l'opposé de l'endroit où on va avoir notre éclairage, il sera quasiment invisible en on-ride. Très sincèrement, il sera quasiment invisible et ça c'est très très chouette. Sauf évidemment si on commence à se balader comme ça à pied à ce niveau-ci. Et là bien sûr évidemment on va voir notre éclairage, mais le but voilà c'est de concevoir la zone d'un point de vue visiteur, avec leur point de vue, avec leur parcours visiteur tout du moins. Donc c'est très 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 important d'avoir ce point de vue-ci, cet œil qui nous permet voilà de concevoir une zone thématique réaliste. C'est très important. Pour tout ce qui est rocher, ça a été évidemment prolongé jusqu'ici. Et on a un petit pont, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu évolué. Alors le pont, auparavant, on avait juste la structure en bois qui a été positionnée et conçue. Désormais, j'ai commencé à concevoir une barrière, un garde-corps qui soit spécialement conçu pour nos 2 ponts. Donc un design relativement simpliste pour le coup. Mais l'idée, voilà, c'est que ça correspond tout du moins à l'esprit même que je veux donner à la zone. Je voulais pas un pont un peu trop alambiqué. Après, je pense que si on part dans des ponts peut-être un peu plus alambiqués, on le fera plus tard. Mais très sincèrement, je trouve que le design est parfaitement bien conçu. Je pense pas qu'on ait besoin d'y revenir dessus. Et je pense qu'au vu de l'ampleur du chantier, c'est pas ces 2 ponts-là, tout du moins, qui vont nous mettre à genoux, hein, très sincèrement. On a encore plein d'autres petites choses à faire. Des ajustements techniques, des ajustements thématiques qui vont pas être rédhibitoires, tout du moins, face à la simplicité d'un garde-corps à la réalisation. Vous voyez le truc. Et très important également, c'est la proportion à laquelle j'ai voulu construire le garde-corps. Le garde-corps, il nous arrive quasiment au niveau du torse. C'est très important, faut pas que ça arrive trop bas, faut pas que ça arrive trop haut. Si ça arrive trop bas, forcément, on a un risque que nos visiteurs passent au-dessus de la barrière. Et si c'est trop haut, on a un risque que le visiteur ne fasse pas attention tout simplement à ce qu'il y a derrière. Hein, c'est bien quand même d'avoir une vision de ce qui se passe autour de lui, de l'environnement dans lequel est positionné le visiteur. C'est très intéressant. Et je trouve que c'est même essentiel quand vous concevez une zone thématique, on ait les bonnes proportions d'un point de vue visiteur. Regardez les lampes, pareil, niveau proportion, c'est exactement ce que je souhaitais, c'est d'avoir une proportion qui soit correcte. Un lampadaire, tout simplement, un lampadaire proportionnellement conçu avec le regard du visiteur. Alors, si on se penche un petit peu sur notre coaster en lui-même, même sur sa file d'attente en lui-même, souvenez-vous, la dernière fois, on vous avait présenté cette merveilleuse salle. Alors, c'était il y a 2 épisodes où on avait commencé à construire cette salle. J'ai terminé à 100%, va-t-on dire, cette salle, même à 98% cette salle, la fois dernière. Hein, donc, il y avait les 2 cylindres ici. D'ailleurs, je vous avais expliqué en quoi consistaient ces 2 cylindres. Donc, n'hésitez pas à voir l'épisode de la fois dernière si jamais vous ne l'avez pas vu, tout simplement. Mais il y a une seconde salle qui a été conçue où je vous avais dit, ok, on va peut-être concevoir cette future salle pendant l'inter-épisode. Et on avait commencé vraiment à faire les balbutiements de cette salle la fois dernière. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? On a une énorme salle avec beaucoup de bois. Alors par contre, il n'y a pas d'éclairage pour l'instant. Ça, je suis désolé, mais d'éclairage temporaire. Tout simplement parce que je n'y ai pas pensé. Et très sincèrement, je ne sais absolument pas comment je vais l'intégrer. Ça commence bien, me direz-vous, mais oui, hein, c'est les vidéos du rêve, ma foi. On revient parfois sur des choses qu'on a déjà commencé à établir. Bref, donc comme vous pouvez le voir, on a la merveilleuse bibliothèque. Alors bibliothèque qui n'est plus sur pied, hein, la bibliothèque sur pied désormais, elle est juste ici. La fameuse bibliothèque sur pied où on a un peu galéré à dimensionner les pieds. Elle est par ici d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que la couleur des pieds de la bibliothèque est légèrement différente. Je pense que ce serait bien quand même de l'harmoniser, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc la bibliothèque à pied est ici. Par contre, vous voyez les fameux livres qu'on avait commencé à construire la fois dernière qui sont bien là. D'ailleurs, j'aimerais en mettre peut-être un tout petit peu plus, histoire d'étoffer un petit peu la thématisation. Et on a voilà des petits parchemins voilà, qui sont planqués un petit peu ici. L'idée voilà c'est qu'on sente l'atmosphère peut-être beaucoup plus studieux que ce qu'on a de ce côté-ci. Voilà, on est plus dans une pièce à expérimentation ici, mais expérimentation à la brute, c'est-à-dire on est sur le terrain et là on est plus sur une base arrière avec de l'archivage, du stockage, mais un archivage voilà au sec, au chaud, qui est conçu voilà pour accueillir des personnes physiques. Voilà, donc au-delà de l'aspect expérimental un petit peu chimiste juste à côté. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, il y a une petite pioche qui est juste ici, mais on en reparlera de cette pioche un petit peu plus tard quand on évoquera la storyline, ce sera très intéressant. Donc la file d'attente bien sûr avec les merveilleuses petites barrières, avec l'éclairage identique tout simplement à l'éclairage qu'on a dans l'autre salle, que ce soit en termes de colorimétrie, que ce soit en termes de design, on est vraiment sur un éclairage qui est parfaitement identique, on ne peut plus suffisant. Bon, l'attraction en tout cas, la file d'attente n'a pas été conçue pour être visionnée tout du moins avec ces éclairages-ci. Donc voici un petit peu l'ambiance qui est censée être donnée à cette merveilleuse file d'attente.
On va juste éteindre ce petit éclairage pour voir un petit peu ce que ça peut donner, voilà, comme ça, avec l'ambiance habituelle. Pourquoi je l'éteins? Parce que tout simplement, notre éclairage en mode éclairage de maintenance, c'est d'ailleurs relié au pupitre central opérateur qui permet d'allumer tous les éclairages de maintenance de la zone et de l'attraction. Donc c'est normal qu'elle se rallume, mais comme ça vous a permis de voir en quoi ça consistait et comment ça rendait, voilà, cet éclairage qui était un petit peu intrusif, on va pas se le cacher. Donc désormais, on va passer à la salle suivante et on approche à grands pas. Presque dernière salle, il va nous rester vraiment que 2 salles à thématiser. Donc comme vous pouvez le voir, on approche de plus en plus de l'ouverture de notre coaster. On approche vraiment de l'inauguration de notre attraction. Je pense que d'ici 3-4 épisodes, on devrait approcher de l'ouverture de l'attraction. Et ça j'ai envie de dire enfin, parce que le projet nous prend un temps absolument extraordinaire. Mais je pense que le jeu en valait la chandelle très clairement. Alors, si on met un petit éclairage déjà, comme ça, parce qu'on va parler quand même de la salle transitoire entre le parc à bœufs premier et le parc à bœufs suivant, même si le parc à bœufs suivant est un petit peu plus light que les 2 premiers. Très sincèrement, regardez, c'est même un parc à bœufs déguisé limite, tellement il est presque négligeable. Regardez, je vous dis pas que c'est un parc à bœufs déguisé pour rien, parce qu'en fait, si on retire toute la thématique et qu'on se met un petit peu en mode fly view, là vous êtes en train de voir, en fait la file d'attente elle fait ça, boum 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 boum. C'est ni plus ni moins qu'un parc à bœufs mais déguisé, c'est-à-dire qu'on thématise à fond pour ne pas faire croire aux visiteurs qu'ils attendent dans un endroit désagréable. C'est ça aussi la composante première d'un parc à bœufs, faire stacker en tout cas les visiteurs dans un endroit assez désagréable. En tout cas c'est sa définition première et c'est parfois même ce qu'on a tendance à penser d'un parc à bœufs. Mais moi j'ai pas envie de faire ça, en tout cas pour cette partie du parc à bœufs-ci, pour cette partie de la file d'attente. Je veux que ce soit bien thématisé et que ce soit cloisonné. Et vous voyez que cette cloison-ci, elle est très très utile. Ou en tout cas, cette partie tout du moins du bâtiment que je suis en train de donner à cette merveilleuse cloison est très 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 chouette. Et même, même on pourrait peut-être même se dire que le parc à bœufs fait quasiment tout ça, hein. Regardez, il va jusqu'au bout, mais disposé d'une manière assez intelligente pour faire croire aux visiteurs qu'on explore des salles différentes dans des espaces vraiment très 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 restreints, alors qu'en fait on est ni plus ni moins que dans une seule et même salle. Voilà, ce n'est qu'une impression avec des cloisons posées à droite et à gauche, mais qui permettent, voilà, de cloisonner, hein, d'où le mot cloison, les différentes ambiances de nos différentes salles, de nos files d'attente, de notre attraction qui va bientôt ouvrir au public, et ça j'en suis vraiment très très content, et j'espère en tout cas que cette attraction va vous plaire quand elle va t'ouvrir. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour les nouveautés de cette merveilleuse attraction, ou du moins pas par cette merveilleuse attraction mais plutôt par cette file d'attente. Cette file d'attente s'enrichit d'éléments thématiques, s'enrichit de petites références qui seront révélées à la fin bien évidemment du projet, donc restez évidemment jusqu'au bout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer la fin du projet évidemment, et pour ne pas manquer aucune autre de mes vidéos qui va vous permettre de voir l'inauguration tout simplement de notre merveilleuse attraction, dont j'en suis vraiment très fier et dont j'ai vraiment hâte que ça se termine. Alors, pas que ça se termine parce que j'en ai marre, mais tout simplement hâte que ça se termine, voir un petit peu ce que ça va donner à la fin. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train donc de vous construire une petite partie de la suite tout simplement de notre attraction. Donc, comme vous pouvez le voir, on va utiliser la même technique. Et oui, encore et toujours, la technique des briques qu'on a commencé à utiliser donc de l'autre côté de notre attraction, c'est-à-dire dans la station de notre attraction. Pourquoi je suis en train d'utiliser des briques? Tout simplement parce qu'on va créer une ambiance à 2 salles, si vous voulez. Si vous voulez, en fait, cette salle, on aura en fait une genre d'entrée dans le temple par un escalier un petit peu mystérieux qui sera juste ici. Et ici, on va être un petit peu dans une ambiance très dark, très nocturne, avec de l'éclairage, voilà, un petit peu en mode nocturne. C'est tout ce que je vais donner à cette salle. Donc des draps noirs seront tendus un petit peu au niveau des murs. On aura vraiment l'impression de sortir à l'extérieur, mais à l'extérieur en nocturne. La nuit sera tombée, on sera vraiment avec une lune, une pleine lune. Et on va rentrer donc dans ce temple un petit peu mystérieux qui va être le début de notre aventure au sein de ce temple. Donc on l'a découvert, on est au courant de sa découverte et on va pouvoir aller plus loin dans notre aventure juste après la construction bien sûr de cette façade. Donc je pense que vous l'aurez compris, si on construit le début du temple ici, ça veut dire que le temple va se poursuivre dans cette salle-ci. Mais qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette salle-ci? Mystère et boucle de gomme. Hey. Donc c'est parti, je vous propose un petit peu qu'on colore les murs, tout simplement parce que, je vous le rappelle, la coloration du fond des briques est assez essentielle pour avoir le rendu que je souhaite donner à tout cela. Alors par contre, il y a un petit souci qui va se poser. Oui, c'est juste ici, je m'en doutais un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, je n'avais pas fait le fameux double mur que j'ai tendance à faire de manière assez récente. C'est-à-dire un double mur qui nous permet, voilà, d'avoir une texture à droite, une texture à gauche, ou une texture à l'avant, une texture à l'arrière. C'est comme vous préférez. C'est une technique qui est vraiment très utile lorsque vous arrivez
justement cette phase thématisation, donc c'est-à-dire à la phase où on est actuellement. Bon là c'est un petit peu galère parce que j'ai fait ça un petit peu de manière à l'arrache, c'est-à-dire que j'aurais dû prévoir ça dans l'aspect conception. En fait ça a été prévu dans l'aspect conception, dans la phase conception, mais malheureusement je l'ai pas fait sur tous les murs, sans doute oublié sur certains murs dont celui-ci. Je pensais qu'à la base ce mur-ci allait rester backstage, mais finalement non. Donc honte à moi, on essaie de corriger justement cette erratum dès maintenant, mais ça va aller vraiment très vite. Donc regardez, boum boum boum, ça va super vite. Par contre je crois que ça va être la même limonade de l'autre. Ah même pas, purée, même pas. Donc vous voyez on a fait notre travail à moitié. Comme quoi on est nul parfois. Donc on va juste se remettre de l'autre côté et retexturer comme il faut bien en métal. Bam, c'est nickel. Donc ce qu'on va faire bien sûr avec ces merveilleuses petites briques, c'est qu'on va les grouper et on va, hop, encore monter bien haut, j'ai envie de dire, pour pouvoir stocker notre merveilleuse petit mur. C'est même pas stocker, c'est pouvoir tout simplement construire. Par contre, il y a un petit souci avec le mur, mais je pense que vous l'avez compris à partir du moment où j'avais posé la première partie du mur, c'est que on est beaucoup trop bas. Parce qu'on est positionné par rapport... Putain, il y a 100 items là-dedans. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, mais c'est vrai que quand on copie-colle, ça va quand même très vite. Hein. Alors pourquoi ce n'est pas correctement aligné? Parce que je vous le rappelle, la station est légèrement surélevée de par le fait que je construis ma file d'attente, enfin plutôt ma station, par rapport au comble lacune du coaster. C'est-à-dire que regardez, là on est vraiment au niveau de l'embarquement du coaster. Mais par contre, si on s'aligne avec le chemin classique, là par contre on a un énorme gap que j'aime pas du tout. Voilà, ça fait longtemps que je construis les coasters comme ça. Je continue bien sûr à utiliser cette technique. Alors on va construire bien sûr la suite de notre merveilleux petit temple. Donc un temple qui va se poursuivre jusque là-haut. On va créer le trou bien sûr dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Bim. Ah, il y a trop d'éléments ici. Ah purée, on va être mal barré. Très clairement on va être mal barré. S'il y a déjà trop d'éléments ici, c'est que ça pue pour la suite. Surtout que j'ai l'impression qu'on n'en a pas mis beaucoup. Alors certes il y en a 100. D'où viennent ces autres éléments qui viennent un petit peu perturber notre construction? Je suppose que c'est là-haut. Écoutez, on va quand même essayer de tester, de mettre une autre ligne. Ouais, donc là ça va être encore un travail d'optimisation. Je vous l'avais expliqué la fois dernière comment optimiser justement les placements d'objets quand vous avez ces petits soucis de collision tout simplement, ou quand il y a trop d'objets au sein d'un même bloc. Ça je vous l'avais expliqué la fois dernière. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la fois dernière, allez vous rattraper, j'ai envie de dire, c'est le moment. Bon écoutez, ça ne nous empêche pas de continuer un petit peu à concevoir notre attraction et notre coaster, et en l'occurrence c'est qu'on va pouvoir continuer à construire donc la file d'attente. En fait ici on va construire un muret. Bah ce muret c'est ni plus ni moins que l'entrée de notre attraction. C'est l'entrée on va dire de notre temple. Il va permettre donc à nos visiteurs voilà, qui seront en haut de pas pouvoir passer par-dessus bord, j'ai envie de dire. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, on va faire ça en symétrie bien évidemment. Bim, voilà c'est parfait. J'ai envie évidemment de faire la même chose, c'est-à-dire d'abaisser un petit peu, mettre une autre lignée tout simplement de briques. Et en fait ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer des petites arches. Donc normalement ici aussi on aura des murets qui seront bien évidemment très bien conçus. Hein, puisque nous sommes un beau parc d'attractions. Donc la même chose avec ce muret ici, bam, bam. Donc cette rampe d'escalier sera bien évidemment conçue sur mesure pour cet escalier. On va pas faire ça à moitié. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, ok, l'entrée de notre temple est ici, on l'a découvert, on va pouvoir y aller. Regardez, parce que quand on pop au niveau du temple, on va avoir une très belle vue sur l'entrée du temple. Mais cette fois-ci, l'entrée d'un temple très bien conservé. Pas le temple un petit peu pourri là qu'on avait à l'extérieur. Non, là c'est un temple qui est quand même bien mieux conservé. Par contre, il va falloir caser l'éclairage de maintenance, et j'avoue que l'éclairage de maintenance je sais pas comment le caser. Ça va être très compliqué, mais ce sera notre petit défi, tout du moins de l'inter-épisode. Tout comme la thématisation complète de cette salle en inter-épisode. Mais ça va être très intéressant de suivre, bien évidemment, la suite de la construction de notre attraction. On va évidemment essayer de poser les deux derniers murets juste ici. Voilà, ça pose un petit souci, parce qu'on a évidemment ces problèmes de collision. On peut commencer un petit peu à tailler notre pierre, j'ai envie de dire. Regardez, c'est tout beau, c'est merveilleux. Donc, je récapitule. On fera donc un petit escalier. On mettra des bâches noires sur les côtés. On peut même commencer en soi en mettant, voilà, des bâches bien noires. Je sais pas si on mettra des bâches étoilées, ce serait peut-être intéressant de pouvoir en mettre, mais ouais, c'est quand même sympa. Oh, par contre, il y a une ligne noire là qui nous emmerde un petit peu, donc ça va être très intéressant d'essayer un petit peu de régler ce problème-ci. Je pense que c'est tout simplement une autre forme primitive qui est justement de la couleur en question qui pose un petit souci. Ouais, du coup, quand même là, cet effet de lumière, en tout cas cet effet dark nocturne est quand même plutôt bien foutu. Ah, j'aime beaucoup. Par contre, de l'autre côté, est-ce que... Ah oui, ça pose un problème. Donc, ma foi, il va falloir que je règle exactement le même souci que comme ce qu'on avait de ce côté-ci. Donc, c'est-à-dire créer ce double mur avec cette double texture. Et regardez, normalement, quand on est dans le noir complet, ou en tout cas avec l'éclairage nocturne qui va être spécialement conçu, regardez,
Alors oui, le problème c'est qu'on a l'éclairage de maintenance là-bas qui est allumé, donc ma foi il va falloir un petit peu ruser avec la partie backstage. Faut pas qu'il y ait de fuite de lumière par contre, ça c'est très important à prendre en compte. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour voir le résultat de notre merveilleuse file d'attente, donc la 3e partie de la file d'attente et l'avant-dernière, et ça va aller très vite juste après, donc je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer aucune autre de mes vidéos, pour ne pas manquer l'inauguration de ce merveilleux spinning coaster, pour ne pas manquer évidemment le nom qu'on va donner à ce spinning coaster. Le nom va être révélé très bientôt, ne vous inquiétez pas. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous invite très sincèrement à aller voir une autre vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est sur Park Studio. Park Studio, c'est un nouveau jeu de parc d'attractions très prometteur. Il est pour l'instant à 14,99 €. C'est pas très cher face à l'ambition qu'a le développeur du jeu avec ce jeu de parc d'attractions. On va pouvoir clairement construire des parcs réalistes, ça va être absolument dingue. Par contre le prix va augmenter au fur et à mesure du développement du jeu, donc je vous invite à aller checker en tout cas la vidéo sur Park Studio, à voir si ça vous plaît, parce que vraiment c'est très prometteur, hein. Si je vous en parle aujourd'hui c'est pas pour rien. Clairement j'ai pas l'habitude de tester en tout cas des jeux de parc d'attractions tous les jours. On a testé Park Beyond, mais vous voyez très bien que Park Beyond aujourd'hui n'est pas revenu sur la chaîne. D'ailleurs je vous ai, je crois, jamais recommandé plus que ça Park Beyond sur cette chaîne, mais là carrément je suis en train de vous dire c'est peut-être intéressant de l'acheter. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Park Studio pour que vous puissiez y faire justement une opinion. Le lien de la vidéo sur Park Studio va s'afficher sur votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.